Saint-Pierre-et-Miquelon, invité spécial du 69e Salon philatélique à Paris. Jusqu'à dimanche, 60 négociants français et étrangers sont sur place pour tenter de dénicher la perle rare. Et les timbres Saint-Pierre ont vraiment la cote. Certains d'entre eux se négocient pour des montants vertigineux. Thierry Ravalet et François Broge. Deux facteurs expliquent le succès des timbres de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tirés entre 60 et 80 000 exemplaires, ils sont donc rares si l'on compare avec les millions de timbres édités chaque année par l'État français. L'autre particularité, c'est le choix du timbre gravé qui en fait une petite œuvre d'art. Et l'amateur ne s'y trompe pas. Je ne suis pas philatéliste, mais je suis très sensible à la beauté de certaines œuvres, au travail de la gravure notamment. Et bon, je suis une amoureuse de Saint-Pierre. Je suis petite fille de Terre-Neuvart et j'ai eu la chance d'aller à Saint-Pierre il y a quelques années. Question timbre, Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie d'un statut bien particulier, comme nous l'explique l'artiste dessinateur Patrick Derible. En 1985, en abandonnant le statut de département que l'on avait avant, où on avait les timbres de métropole, on a retrouvé le droit d'émettre nos propres timbres. Et les décideurs locaux ont eu la bonne idée de faire appel spécifiquement à des artistes locaux. Le timbre Saint-Pierre peut aussi susciter la convoitise. Certains tirages se négocient aux alentours de 15 000 €, tel cet exemplaire édité à la Noël 1941 par les forces françaises libres. Mais gare aux contrefaçons, 90% des timbres expertisés sont des faux. Le timbre de base vaut rien déjà, donc le support vaut rien. Le timbre sans la surcharge, il vaut même pas 1 €. Et avec la surcharge, 15 000 €, voilà. Donc vous comprenez, l'écart, c'est très tentant. Et les faux ont été faits pratiquement dès que l'émission est sortie. C'était fait juste à la fin de la guerre, en 44-45, il y avait déjà énormément de faux. Certains timbres n'ont été édités qu'à quelques dizaines d'exemplaires. Alors qui sait, peut-être que l'un d'eux se cache dans une vieille malle au fond de votre grenier.